Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous montrer les différentes interactions que vous pouvez ajouter dans votre publication et je vous expliquerai aussi comment les ajouter. Pour commencer, assurez-vous d'être connecté. Ensuite, cliquez sur Gérer mes publications qui se trouve au-dessus de l'écran. Ici, vous retrouvez toutes les publications que vous avez publiées. Maintenant, choisissez la publication dont vous voulez ajouter les liens et sélectionnez-la. Pour ajouter des liens, vous pouvez le faire de deux manières, soit en cliquant sur la petite icône lien ou en cliquant sur le titre de la publication. Cliquez sur le titre. Vous pouvez voir apparaître la publication en grand. Cliquez sur Ajouter des liens ou des infobulles dans votre document qui se trouve au-dessus de l'écran. Ici, vous retrouvez toutes les interactions que vous pouvez ajouter dans votre publication. La première interaction est l'hyperlien. L'hyperlien sert à insérer sur votre publication un lien Internet. Cliquez dessus. Ensuite, à l'aide de votre souris, sélectionnez l'emplacement du lien. Lorsque vous aurez sélectionné l'emplacement apparaîtra en vert et un cadre hyperlien apparaîtra. C'est dans ce cadre que vous devez compléter les informations du lien Internet. Insérez le lien Internet dans l'URL ainsi que l'infobulle. L'infobulle, c'est l'information que le visiteur recevra lorsqu'il voudra cliquer sur le lien. Par exemple, visitez vite notre site. Lorsque vous aurez complété toutes les informations, cliquez sur Enregistrer qui se trouve au-dessus de l'écran. Vous pouvez alors constater que vos modifications ont été enregistrées. Cliquez ensuite sur Preview pour regarder votre hyperlien. Vous pouvez alors regarder votre publication. Lorsque votre souris passe sur le lien, vous pouvez lire l'infobulle. Visitez vite notre site internet. Cliquez ensuite sur le lien. Vous pouvez alors constater que vous avez été redirigé vers le site internet de Shoediscount. Dès à présent, vous savez comment ajouter un hyperlien. Passons à la deuxième interaction. La deuxième interaction est le lien vers une page. Vous pouvez utiliser cette interaction lorsque vous voulez renvoyer le visiteur vers une autre page de votre publication. Je vais vous montrer un exemple. Cliquez sur Lien vers une page. Ensuite, sélectionnez l'emplacement du lien, par exemple le chapeau. Lorsque vous aurez sélectionné votre emplacement, un cadre Lien vers une page apparaîtra. Sélectionnez le numéro de la page vers laquelle vous voulez que le visiteur se dirige. Ensuite, complétez l'infobulle. Par exemple, retrouvez cette promotion en page 1. Lorsque vous aurez complété toutes les informations, cliquez sur Enregistrer qui se trouve au-dessus de l'écran. Ensuite, cliquez sur Preview. Vous pouvez alors consulter votre publication. Lorsque vous passez votre souris sur le chapeau, vous pouvez voir que le lien a été ajouté. Cliquez dessus. Vous pouvez alors constater que vous avez été redirigé vers la page 3 où se trouve la promotion du chapeau. Dès à présent, vous savez comment ajouter un lien vers une page. Passons à la troisième interaction. La prochaine interaction est l'interaction WebShopLink. Si vous désirez avoir plus d'informations concernant cette interaction, n'hésitez pas à regarder la vidéo qui explique comment ajouter un lien WebShopLink. Passons à la prochaine interaction qui est le zoom. Vous pouvez ajouter cette interaction afin que vos visiteurs puissent zoomer sur vos articles. Cliquez sur Zoom. Ensuite, sélectionnez l'emplacement du zoom, par exemple les sandales. Lorsque vous avez sélectionné l'emplacement, cliquez sur Enregistrer et ensuite Preview. Vous pouvez alors constater que lorsque vous passez votre souris sur les sandales, un cadre de couleur apparaît.
cliquez dessus. Vous pouvez alors voir les sandales en zoom. Lorsque vous déplacez votre souris hors du zoom, le zoom disparaît. Vous savez dès maintenant comment ajouter un zoom à votre publication. Passons à la prochaine interaction. La prochaine interaction est l'interaction page web dans une fenêtre intruse. Vous pouvez ajouter cette interaction lorsque vous voulez ajouter un lien internet et qu'il apparaisse en fenêtre intruse lorsque le visiteur clique sur le lien. Cliquez sur l'interaction. Ensuite, sélectionnez l'emplacement du lien, par exemple l'icône ShoeDiscount. À partir de ce moment-là, un cadre page web dans une fenêtre intruse apparaît. Complétez les informations. Ajoutez-y le lien internet ainsi que l'infobulle. Par exemple, retrouvez vite des promotions. Vous pouvez aussi choisir la largeur et la hauteur de la fenêtre intruse. Lorsque vous avez complété toutes les informations, cliquez sur Enregistrer et ensuite Preview. Lorsque vous passez votre souris sur ShoeDiscount, vous pouvez voir l'infobulle ainsi que le lien. Cliquez dessus. Vous voyez alors la fenêtre intruse apparaître avec le lien internet que vous avez ajouté. Dès maintenant, vous savez comment ajouter un lien web dans une fenêtre intruse. Passons à la prochaine interaction. La prochaine interaction est la vidéo intégrée. Si vous désirez avoir plus d'informations concernant cette intégration, n'hésitez pas à regarder la vidéo spécialement conçue pour vous expliquer comment intégrer une vidéo à votre publication. Concernant l'intégration d'un son dans votre publication, nous avons aussi créé une vidéo spécialement conçue pour vous expliquer comment intégrer un son à votre publication. Passons donc à l'interaction suivante, qui est l'intégration d'une adresse mail à votre publication. Grâce à cette interaction, vous pouvez intégrer votre adresse mail dans votre publication afin que les visiteurs puissent prendre contact avec vous. Sélectionnez l'interaction. Ensuite, sélectionnez l'emplacement du lien. Un cadre mail apparaît. Complétez votre adresse mail. Ainsi que l'infobulle. Prenez contact avec nous. Vous pouvez aussi choisir qu'une icône mail apparaît sous nom. Lorsque vous avez complété toutes les informations, cliquez sur Enregistrer et ensuite Preview. Vous pouvez alors constater qu'une icône mail apparaît sous votre publication. Cliquez dessus pour prendre contact avec le destinataire de l'adresse mail. Dès à présent, vous savez comment intégrer votre adresse mail à votre publication. Si vous avez encore des questions concernant les différentes interactions que je viens de vous expliquer, n'hésitez pas à prendre contact via le live support qui se trouve à droite de l'écran. À bientôt!